Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tutoriel remplissage. Il s'agit d'une pose que je vous ai postée il y a quelques semaines, voire il y a plus d'un mois carrément, qui était une pose chablon. Il est temps de combler la repousse, mais également de changer de design. Pour le coup, vous l'avez remarqué, on passe d'une French verte à une French blanche. Mais bon, il s'agit d'une French tout de même, du même procédé, mais avec tous les tutoriels French que je vous ai fait sur la chaîne, vous êtes censé savoir faire tout type de French. French reverse, French dessiné à la main, French classique, French fine, French line comme ici, French coloré, French pailleté. Je vous ai fait la totale. Donc franchement, vous avez de quoi proposer ces designs à vos clientes. Si c'est pour vous-même, vous avez du choix. Pour le coup, je me suis dit que c'était un peu redondant, mais pas vraiment, puisque vous voyez comment je procède au remplissage, les produits que j'utilise, comment je les travaille, à quelle étape, la technique que j'emploie et bien d'autres choses, même s'il y a d'autres tutoriels sur ce type de French. Et puis pour le coup, je me suis dit pourquoi pas filmer également, puisque j'ai fait la French moutarde, la French rose, la French verte, je crois que j'en ai fait une autre, mais pas la French blanche, alors que c'est la base. Voilà, c'est le classique. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera, vous sera utile tout de même. Comme d'habitude, vous ne travaillez pas sur un ongle où les cuticules ne sont pas repoussées, ne sont pas dégagées. Pour cette pose, il y avait plus d'un mois de repousse, donc 4 semaines et 3 jours. Il y avait quand même un petit peu de décollement. Comme je vous l'ai dit sur mon livret sur les casses et les décollements, les casses et les décollements ne sont pas considérés comme des problèmes de tenue. Ce n'est pas problématique en soi puisque la pose est garantie 3 semaines. Au-delà de 3 semaines, il est normal qu'il y ait plus de risques de casses et de décollements. Par contre, en dessous de 3 semaines, si vous avez des casses et des décollements, là il y a un véritable problème dans le protocole, dans les produits et autres. Si vous voulez en savoir plus et que vous avez vraiment des problèmes de tenue, qu'après quelques heures, quelques jours, votre pose se décolle, s'effrite, se casse, n'hésitez pas à télécharger le livret, il vous aidera énormément. Je vous apporte des éléments de réflexion, je vous aide à comprendre pourquoi il y a tel type de casse, tel type de décollement, à quel moment, pourquoi et quelle solution apporter. Donc voilà, j'ai repoussé les cuticules, j'ai limé l'ancien design, j'ai ensuite limé l'ongle naturel, perfectionner le retrait des cuticules sur l'ongle, histoire de dégager la plaque davantage, puisqu'après un mois, les peaux mortes sont venues se recoller à l'ongle, donc il faut bien les dégager. Vous l'avez vu, j'ai appliqué du line out pour vraiment sceller la partie qui était un petit peu relevée. Vous avez vu, il y avait très peu de décollement, mais pour optimiser la tenue, assurer la tenue jusqu'au prochain remplissage. Le line out est un produit indispensable, je vous en parle dans plusieurs tutoriels d'ailleurs, donc voilà. N'hésitez pas à regarder mes vidéos haul revue si vous voulez des informations sur des produits en particulier. J'ai oublié de vous dire, mais bien sûr le line out, il faut le laisser sécher une bonne minute, je dirais. Il ne faut pas en appliquer énormément, très peu au niveau de la démarcation. Une fois que c'est fait, je viens faire le comblage, donc on met particulièrement plus de matière au niveau de la repousse. Pas besoin d'en mettre une tonne où il y a déjà du gel. Vous en mettez de façon à solidifier l'entièreté de l'ongle, en mettre où il en manque et logiquement ne pas en rajouter là où il n'y en a pas besoin. Je vous ai déjà assez vanté les mérites de cette méga bise, je lis dans toutes les couleurs, je la kiffe, sincèrement, très belle découverte, vous voyez comment ça va vite. Je ne m'en sépare plus, que ce soit sur gainage d'ongles naturel, pour les petites extensions comme ici, les remplissages, alors là pour les remplissages c'est clairement la base, particulièrement pour les remplissages, vous allez souvent me voir l'utiliser. C'est un produit, d'ailleurs j'ai fait le test, maintenant j'aime bien tester dans tout, peu importe les conditions, avec la même marque, en utilisant des produits de différentes marques. C'est un produit qui tient généralement. Alors la tenue ne sera pas la même selon chaque personne, un produit ne peut pas aller à tout le monde, mais c'est un produit qui est enfin la tenue est incroyable pour tout ce que j'ai déjà fait avec. C'est pour ça que maintenant c'est validé, je fais des restocks, j'achète régulièrement
c'est vraiment un produit qui est validé et qui pour moi est très efficace, très qualitatif en clientèle. Donc vraiment, si vous êtes professionnel, vous pouvez y aller. Par contre, sur ongles courts. Sur ongles longs, je ne recommande pas, puisque c'est vraiment pour moi, c'est un produit qui est bien sur ongles courts. Sur ongles longs, privilégiez forcément des gels monophases, des gels de construction, des gels qui sont vraiment robustes, quoi. Il faut des produits pour chaque prestation, chaque pose. Vraiment, c'est du cas par cas, je vous le répète souvent. C'est pour ça qu'il est important d'avoir différents produits. D'ailleurs, ma vidéo sur tous mes gels de construction colorés arrive, mais vous l'avez déjà remarqué avec la vidéo sur tous mes gels de construction transparents, même si j'en ai beaucoup moins que mes gels de construction colorés, vous avez vu que j'ai quand même un panel, tout simplement parce qu'il faut des gammes de gels différentes selon chaque cas, chaque cliente, chaque demande. Donc voilà, j'ai renforcé l'ongle, j'ai comblé la repousse, j'ai replacé mon bombé puisqu'après un mois, il s'est décalé, j'ai dégraissé, j'ai fait ma mise en forme, donc j'ai limé de façon à retirer le surplus et à affiner le tout de façon à ce que ce soit naturel. Et j'ai réalisé la French qui, encore une fois, est hyper simple. Vous n'avez qu'à suivre le contour de la forme. Ici, un carré que j'ai arrondi par la suite. Donc un carré arrondi, j'ai suivi le carré arrondi. Et voilà, à vous de choisir l'épaisseur. Vous faites comme vous le souhaitez. Une fois la French réalisée, j'ai appliqué ma finition, c'est vraiment la touche finale, une finition sans résidus. Je la catalyse très bien comme chaque étape quand il y a besoin de catalyser, de mettre à sécher sous la lampe. Une fois que c'est bien sec, que la température est redescendue, il est temps de passer l'huile à cuticule et d'admirer le résultat. Donc voici pour cette pose, j'espère que le tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, ça fait plaisir, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, je vous fais des bisous, bye bye.